Madame la maire, mes chers collègues, la démocratie locale n'existe pas, du moins pas dans la Constitution de 1958 et dans ces termes. La démocratie n'est envisagée, à n'en pas douter, que du point de vue étatique et national. Ces mots ne sont pas ceux d'un vindicatif autonomiste breton de gauche, mais ceux de Michel Verpeau, professeur émérite de l'université de Panthéon-Sorbonne. Alors, je vais arriver sur le lieu à réinventer, ne vous inquiétez pas. Mais ces propos mettent en relief l'ambiguïté de la Ve République, à la fois extrêmement concentrée dans les mains d'une personne et à la fois décentralisée de manière bancale et inaboutie. Dans le premier cas, nous avons subi cet été la dangerosité d'une telle concentration avec la liberté d'un homme à ne pas nommer les vainqueurs d'une élection qu'il a lui-même provoquée. Et dans l'autre cas, malgré une timide décentralisation avec 3 collectivités décentralisées, nos communes, départements et régions craignent depuis l'accession au pouvoir de la coalition des perdants des législatives une régression sans précédent des principes de la libre administration, notamment depuis la déclaration provocatrice d'Emmanuel Macron accusant les collectivités d'être responsables de la dérive des comptes publics. Les conséquences possibles sur les collectivités locales de l'incurie de l'ex-majorité présidentielle et du gouvernement actuel à gérer convenablement le budget de l'État pourrait fissurer gravement notre pacte démocratique. Alors, dans ce contexte, pour garantir un fonctionnement viable, les enjeux sont forts, encore plus dans une Europe minée par l'extrême droite et le fascisme. La politique doit être une affaire commune. Alors concrètement, à notre échelle régionale, en Bretagne, le projet autonomiste pour une République démocratisée passe par le fédéralisme, c'est-à-dire le partage du pouvoir législatif ainsi que des moyens budgétaires entre l'État et les régions, comme cela se pratique en Allemagne ou en Écosse. Face à un pouvoir vertical, nous prenons une horizontalité qui est gage d'une meilleure démocratie et d'un meilleur partage. Alors j'y viens, parce que j'entends nos oppositions bouillir. À notre échelle municipale, à Nantes, notre ville continue de s'affirmer comme un territoire où l'égalité et l'émancipation sont au cœur des politiques. Les outils démocratiques mis en place par notre majorité sont autant d'exemples qui accélèrent ce mouvement. Je pense notamment au droit d'interpellation citoyenne, au grand débat, au budget participatif, au pacte de citoyenneté de Nantes Métropole, et oui, à la demande de notre majorité d'aiguillonner l'enjeu de la réunification de la Bretagne par un référendum, mais aussi bien sûr à cet appel à créativité, les lieux à réinventer. C'est une des démarches innovantes de la politique de dialogue citoyen à Nantes. Elle permet d'accompagner l'émergence de dynamiques, de donner plus de pouvoir d'agir et de trouver de nouveaux usages à des lieux inoccupés ou peu utilisés, comme l'a dit notre confrère Bassé-Masset. En initiant cette 3e saison, la collectivité entend consolider cette expérimentation et cultiver un nouveau mode de faire avec les Nantaises et les Nantais comme acteurs de la transformation de leur ville. Alors, à contrario d'une démocratie participative étatique très souvent infantilisante qui a tendance à étouffer l'expertise, la décision et l'initiative citoyenne, nous nous mobilisons pour réinventer l'appropriation de la ville, pour inventer une cause commune, une maison commune. Et je vais terminer, comme le rappelle Philippe Ardant, esquissée il y a des siècles dans des cités-États, l'histoire de la démocratie s'est épanouie plus près de nous dans les communes. C'est là que des individus ont compris ces exigences, expérimenté ces procédures, découvert ces difficultés. Les communes ont été le premier laboratoire de la démocratie. À Nantes, nous expérimentons des voies inédites pour que chaque individu s'amarre à une communauté d'appartenance et ait accès à son autonomie. Je vous remercie.